Donc pour réaliser des splines dans 3D Studio Max, je vais dans le panneau de commande. Au lieu de travailler avec l'icône géométrie, je vais prendre l'icône qui est juste à côté, à savoir lécher. Donc lorsque je clique dessus, je vois que je suis en mode spline. Les splines, ce sont des lignes, un petit peu comme les outils lignes vectoriels que vous retrouvez dans Illustrator. Donc vous pouvez créer des lignes, des cercles, des rectangles, des ellipses, etc. etc. Alors pour créer une spline dans 3D Studio Max, lorsqu'il s'agit d'éléments 2D, eh bien, il est important de travailler dans un premier temps dans une vue 2D, à savoir la vue top, la vue face ou la vue de gauche. Évitez de commencer à travailler directement avec la vue perspective. Donc si par exemple je veux créer un cercle, comme d'habitude, je clique dessus, il n'apparaît pas tout seul, je dois le tracer dans ma vue. Donc je vais par exemple le créer en vue top, donc je clique, je maintiens ma souris enfoncée et le cercle apparaît. Vous voyez que ce cercle apparaît dans la vue perspective, donc il est bel et bien présent, mais comme il s'agit d'un objet en 2 dimensions, vous ne saurez pas voir ses faces puisqu'il n'en a pas. Donc on a juste une ligne, donc F3, F4 ne vous permettra pas d'afficher un élément. Si vous faites un rendu, Shift Q au clavier, vous n'aurez rien rendu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un moteur de rendu 3D qui vous permet d'afficher des éléments 3D. Donc il a besoin pour ça d'avoir des faces, des polygones. Ici, nous n'en avons pas. Donc évidemment, nous allons voir par la suite comment transformer une spline en 3D, mais avant de faire ceci, il faut pouvoir évidemment modifier sa spline pour obtenir la forme que l'on souhaite. Pour pouvoir modifier la forme de mon cercle, je vais le convertir dans un mode éditable, donc exactement comme on le fait lorsqu'on travaille sur une géométrie 3D et qu'on veut convertir un objet pour accéder à ses paramètres de modélisation. Donc ici, je vais dans Convert tout, clic droit, et vous voyez que j'ai différentes possibilités. Alors soyez attentifs, nous n'allons pas convertir cet objet en éditable polygone parce qu'il s'agit d'une spline et j'ai besoin d'accéder aux outils lignes. Donc cette fois-ci, je vais convertir mon objet en éditable spline. Donc lorsque je clique dessus, comme en éditable polygone, j'ai différents outils de modélisation qui apparaissent. Évidemment, ce ne sont pas forcément les mêmes puisqu'ils sont adaptés au spline. Alors, on retrouve ici les modes de sélection. Donc, je peux sélectionner mes points, je peux sélectionner un segment, c'est-à-dire une ligne qui est délimitée par 2 points, et je peux sélectionner la spline complète. Un petit peu le principe d'élément lorsque l'on est en éditable polygone. Alors on va s'adapter un petit peu sur le mode point parce qu'on constate que lorsqu'on sélectionne un point, ici je suis sur un cercle, eh bien je vois apparaître des petites poignées, c'est ce qu'on appelle les tangentes. Ces tangentes me permettent de définir la courbe ici du cercle. Alors bien entendu, on peut modifier ces tangentes, mais pour ça je dois activer l'outil de déplacement, donc clic droit, Move, et je vais pouvoir ici déplacer mes tangentes au bas, gauche, droite pour étirer et modifier la courbure de mon cercle. Ce principe de modification de courbe, vous le retrouvez également dans des logiciels de vectorisation, comme par exemple Illustrator. Donc si vous avez l'habitude de travailler avec ce genre de logiciel, vous aurez des facilités ici, également dans Max, parce que c'est exactement le même procédé. Donc, les tangentes vous permettent de modifier ce qu'on appelle une courbe de Bézier. Il se peut par moment que vous n'ayez pas envie d'avoir une courbe. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un clic droit sur le point et vous allez retrouver ici les différentes possibilités. Donc nous avons par exemple corner, là vous allez avoir un angle, c'est-à-dire que vous ne saurez plus modifier de courbure. Clic droit, vous retrouvez Bézier, donc une courbe qui est totalement symétrique, donc gauche-droite. Vous voyez que les tangentes sont vraiment les mêmes. Clic droit, vous avez Bézier corner, donc là, eh bien, c'est le mix des deux. Vous pouvez avoir d'un côté une courbe et de l'autre une courbe différente, les deux étant cassés par un angle. Donc la courbe est vraiment cassée si on le souhaite. Clic droit, vous avez la possibilité de travailler en mode smooth. Alors là, il n'y a pas de tangente, c'est-à-dire qu'automatiquement votre point est courbé, mais vous ne pouvez pas le modifier comme vous le souhaitez au niveau de sa courbure. Clic droit, vous pouvez faire revenir en Bézier et si vous trouvez que, je sais pas, il y a une déformation qui s'est effectuée, eh bien vous pouvez faire un clic droit, reset tangente pour revenir à la case départ. Donc ça veut dire déjà que l'on peut modifier la courbure, la forme ici de nos points comme bon nous semble. Alors on remarque également, petite particularité, si je prends ce point-ci, vous voyez que je n'ai qu'un axe qui est en jaune, à savoir l'axe Y. Ça veut dire dans ce cas-ci que si je déplace ma tangente, eh bien, j'aurais beau essayer de bouger ma souris de gauche à droite, je ne saurais pas déplacer la tangente sur l'axe des X. Pourquoi? Parce que celui-ci n'est pas activé. Pour activer les deux axes,
particularité avec les splines, vous devez cliquer au centre des deux axes. Donc je clique une fois dessus avec ma souris. Ils sont maintenant tous les deux en jaune et je peux comme ça maintenant retravailler ma courbe dans les deux directions. Donc évidemment, si ça vous intéresse de bloquer dans un seul axe, vous vous placez dessus, vous cliquez et là je verrouille uniquement en X et je ne peux plus changer la courbure en Y. Je vais faire un petit reset pour revenir sur quelque chose de propre. Et donc comme ceci, on va pouvoir créer différentes formes, déjà rien qu'en déplaçant ou en modifiant la courbure d'un point. Alors il peut également être intéressant de pouvoir rajouter un point sur sa spline. Pour rajouter un point sur la spline, vous allez voir qu'ici vous n'avez pas de bouton ajoute, add en anglais. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on ajoute un point sur une spline, c'est-à-dire qu'on redéfinit sa courbure. À partir du moment où vous redéfinissez la courbure d'une ligne, pour ajouter un point, vous devez être en mode point évidemment et cliquer sur Refine. Refine va vous permettre de rajouter des points à différents endroits pour pouvoir redéfinir la courbe et donc par la même occasion avoir une courbe un peu plus lisse et mieux définie. Donc je peux comme ça rajouter autant de points que je veux. Maintenant, attention, comme en vectoriel, on évite de rajouter plein de points pour avoir quelque chose de bien courbé et bien défini, parce que plus vous avez de points sur une spline, et plus il devient complexe de la modifier. Alors, il est possible de rajouter des points, mais il est également possible de les supprimer. Comme ici, vous n'êtes pas sur une géométrie 3D avec des faces, si vous supprimez un point, les faces ne vont pas disparaître puisqu'elles sont inexistantes. Donc, vous pouvez ajouter et supprimer des points comme vous le souhaitez, vraiment comme dans un logiciel 2D. On peut également prendre un segment et le supprimer en se disant, voilà, moi je veux garder une forme ouverte, par exemple. C'est tout à fait possible. Donc vous n'avez pas de limite au niveau de la suppression et de l'ajout de segments, puisque de toute façon vous n'êtes pas sur une géométrie 3D. Alors maintenant nous allons voir comment créer une forme précise et la convertir en 3 dimensions à partir d'une spline.